Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread OVNI. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire de l'autostoppeur Norman Muscarello. Notre histoire commence le 3 septembre 1965 au New Hampshire aux États-Unis. Après avoir passé la soirée avec sa copine, Norman Muscarello va décider de rentrer chez lui. Il est 2h du matin, il est un peu fatigué et décide donc pour rentrer plus vite de faire de l'autostop. Mais l'espoir de rentrer chez lui ne va pas durer, car il est très difficile à 2h du matin de se faire prendre en autostop. Il est donc seul sur la route, et tout à coup, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va voir une espèce de lueur, et passant souvent par ce chemin, il sait que cette lueur est très anormale. Mais même s'il trouve cette lumière bizarre, il va se dire qu'il est tard et qu'il est sûrement fatigué. Non loin de là, à environ 10 km, l'agent Bertrand finit sa ronde et rentre au commissariat pour faire son rapport. Durant son rapport, il va expliquer qu'il est tombé sur une femme sur le bas-côté de la route et que ça lui a pris environ un quart d'heure pour la calmer. Cette femme déclarait avoir été poursuivie par un objet non identifié avec des lumières rouges. Sauf que Bertrand et ses collègues n'y croient pas du tout, et vont plutôt mentionner cela comme une blague. À environ 8 km de chez lui, Norman va de nouveau remarquer cette lumière étrange. Il distingue 5 lumières qui clignotent de façon très précise. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Tout en continuant à marcher le long de la route, Norman va remarquer que cette lumière va se rapprocher de lui. Pris de panique, il est persuadé que cette lumière vient pour lui. Il va alors se retourner et commencer à courir. Durant sa course, il va se retourner et remarquer que l'objet est très proche de lui. Il va alors sauter pour éviter que l'objet ne le percute. Lorsqu'il est au sol, il va lever la tête et voir l'objet reprendre de la hauteur et disparaître derrière les arbres. Il a vraiment peur pour sa vie. Il va alors se relever et à ce moment-là va voir des phares d'une voiture. Il décide alors d'arrêter la voiture coûte que coûte et demande à l'homme de l'emmener directement au commissariat le plus proche. Une fois arrivé au commissariat, il va raconter les faits à l'agent de police qui va l'accompagner sur les lieux. Ils vont se garer à l'endroit exact où se sont passés les faits. Sauf que rien ne se passe et il n'y a rien dans le ciel. L'agent Bertrand est un ancien pilote de l'armée américaine. Il va donc rester très sceptique. Il va poser de nombreuses questions à Norman pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un avion. Mais Norman Muscarello est formel. Il ne s'agit pas d'un avion et l'objet est passé vraiment très proche de lui. Malgré tout, le poste de police va ordonner à l'agent de fouiller la zone avec Norman. Mais après plusieurs minutes de recherche, l'agent de police ne va rien trouver. Il va donc demander au poste s'il peut rentrer. C'est à ce moment-là que les animaux aux alentours vont commencer à s'agiter. Les chevaux vont hurler, les chiens vont aboyer. Alors l'agent et Norman vont décider de courir vers les animaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir un objet décollant du champ et se rapprocher d'eux. L'objet se rapproche de plus en plus, et l'agent va pouvoir distinguer sa forme. Il déclara que l'objet était rond et avait environ un diamètre de 12-13 mètres, soit l'équivalent d'une grange. L'agent, pris de panique, va alors dégainer son arme et demander du renfort. Après plusieurs minutes, l'agent Hunt arrive à son tour. Et même s'il arrive au moment où l'objet repartait, il déclara que les lumières qu'il a vues ne ressemblaient à rien qu'il ne connaissait. De plus, Norman est persuadé que c'est le même objet qu'il a vu précédemment dans la soirée. L'objet qui a pris de la hauteur est parti rapidement vers le Hampton. La police n'a donc pas les moyens de le suivre. Ils prennent donc la décision de rentrer au poste. Ils vont décider d'appeler le commissariat des Hamptons. Il va alors déclarer que de nombreux témoignages d'objets non identifiés a été signalés. 2 de ces témoins sont des agents de police, ce qui rend leur témoignage très crédible. Et l'objet qu'ils vont signaler ressemble étrangement à ce qu'a vu Norman et l'agent Bertrand. À la suite de ces témoignages, l'armée de l'air américaine va décider de faire une enquête sur cette histoire et va rappeler tous les témoins pour leur poser des questions. Malgré toute cette enquête, l'armée de l'air ne pourra jamais prouver qu'il s'agissait de l'un de leurs avions. Ils vont donc déclarer l'objet comme non identifié. Et voilà, c'est tout pour ce thread OVNI. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. C'était Kick One Fire. Peace out.